Fatima Sliban et mes compliments pour le Printemps des poètes qu'elle organise depuis une vingtaine d'années. Depuis 16 ans. 16 ans avec l'association Rive méditerranéenne, mais auparavant, dès le départ, dès 1999, dès le premier Printemps des poètes, j'ai commencé à présenter avec un grand monsieur qui est à la fois grand de taille et grand par le talent et qui s'appelle Pierre Meige. Il vient souvent, il nous accompagne, il chante ici avec et on le faisait ici et on le faisait aussi à Paris. Et on le faisait dans différents cafés, notamment dans le 14e arrondissement, dans un café-restaurant qui est toujours ouvert, qui fonctionne toujours, c'est le Smoke, et c'est dans la rue de Londres. Et c'est un endroit qui devait être détruit, et nous avons organisé une pétition pour le maire de Paris à l'époque, je crois que c'était Jacques Chirac ou je ne sais qui, et puis on a eu beaucoup d'écrivains américains, des chanteurs, mais vraiment très connus, qui nous ont soutenus et le lieu est toujours vivant. Malheureusement, nous ne faisons rien là-bas, mais on a beaucoup fait ici, et on ne l'appelait pas le Printemps des poètes, ça faisait partie de notre cabaret littéraire. Ça faisait partie de ce cabaret-là. Et donc, en même temps, je faisais partie du Printemps des poètes dans lequel j'ai rencontré Victor. C'est le Printemps des poètes d'Afrique et d'ailleurs, qui est dirigé chaque année par Thierry Simda, et qui est poète lui-même et critique de cinéma. Voilà. Donc, je connais peut-être Victor depuis 20 ans aussi. Et voilà, nous nous rencontrons comme ça dans des festivités poétiques et littéraires. Merci Fatima, je vous demande de l'applaudir. Merci. Mes poèmes ne portent pas particulièrement sur la grâce de poèmes, mais ils sont irrigués par la grâce de la beauté féminine, si on veut. C'est le printemps, oui. D'abord, un poème en prose, qui est l'un de mes préférés, mais il est d'allure néo-surréaliste. Il peut ne pas être compris. Mais c'est l'un de mes préférés, c'est Le Vertige de Grand V. Première partie. Me voici depuis plusieurs jours à une autre étape de ma triste tournée à travers ce continent qui m'avait autrefois tant fasciné et qu'aujourd'hui, paradoxalement, j'adore et déteste tout à la fois. D'une part, parce qu'il était la patrie bien-aimée de mon Adonis, et d'autre part, parce que tout l'amour que je lui portais ne l'a pas empêché de m'arracher du sein cette fille qui était devenue mon unique raison de vivre. Te le dirai-je, Perlaine, la mer devant moi sans fin ne me produit même plus cette sensation semblable à celle-là que j'aimais tant, alors qu'avec Adonis, je passais des heures à rêver au bord de ce fleuve fabuleux qu'est le Congo. Assis aujourd'hui, comme un chien malheureux, sur le sable salissant, à cause des débris de goudron qui proviennent de l'exploitation du pétrole de ce nouveau pays dont je foule le sol. Je la contemple, la mer, les larmes aux yeux, comme le ferait ce chien dont le maître viendrait le prendre de bateau pour un long voyage à travers les océans. C'est en ce moment de désespoir infini et d'ennui que m'apparaît soudain, comme dans un rêve, mais je me pince et je sens que je suis éveillé, l'image d'une déesse suspendue au-dessus de l'océan et qui monte, insensiblement aspirée par une puissance invisible logée dans l'immense voûte au-dessus de sa tête. Sa tête est entourée d'une auréole dorée
qui me donne étrangement l'envie de me jeter face contre terre et de lui crier « Je t'adore, ô déesse surgie du fond des âges. Quand tu seras dans ton royaume infini, daigne te souvenir d'un pauvre malheureux qui te fait la prière de prendre pitié de son malheur et de lui renvoyer cette fille que tu détiens si jalousement prisonnière dans ton royaume infini et qui ne t'a pourtant fait aucun mal, sinon d'être belle et de rivaliser avec toi par sa douceur et sa gentillesse infinie. Mais j'observe bientôt une gracieuse ondulation du long vent couleur de neige, et l'auguste créature se tourna vers moi. « Vermine imbécile, me dit-elle. Ne savais-tu pas que tout a une fin? Une année durant, je t'ai laissé cette créature, veillant personnellement à ce qu'elle te procure toute la joie qu'il est possible d'éprouver sur cette surface plane que tu habites, et que vous autres hommes nommez terre, et que vous dites ronde, alors qu'elle est rectangulaire. Rectangulaire, m'entends-tu? Rectangulaire. » Je regardais l'adorable créature avec plus d'attention. Un instant qui paraît une éternité, nos regards se croisent. Et, oh miracle, miracle imaginé par un Dieu mesquin pour tromper ignoblement les hommes qui pourtant sont cette créature. Je crois reconnaître dans les yeux de l'illustre femme une lueur fugitive, semblable à celle qui habitait si souvent les prunelles adorées de mon Adonis, après nos heures de tendres ébats, alors que, délicieusement là, tous les deux, de nos pèlerinages si fréquents dans la couche d'Aphrodite, elle posait sa tête sur ma poitrine et que je lui caressais tendrement les cheveux du pubis. « Admiratu » m'écriai-je, car c'est bien toi, n'est-ce pas? Que cherches-tu là, suspendu au-dessus de l'océan, dans l'air embaumé de ton parfum? Des jours durant, j'ai pleuré la disparition de cette fille sauvage que tu étais, si délicieusement sauvage, lorsque tu faisais l'amour, et suave lorsqu'après tu m'admirais que j'étais tout pour toi, que tu ne me quitterais jamais. Est-ce bien toi qui te balances aujourd'hui devant moi et t'amuses si ignoblement à torturer le pauvre amoureux que je suis? Car je t'aime toujours, Adonis. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pour toi, mon corps bat toujours, désespérément. N'entends-tu pas le bruit sourd de ses pulsations? Mais la déesse se balance impassiblement au-dessus de l'océan, puis disparaît soudain dans la voûte céleste, dans un serment cruel. Merci à vous. Merci. Merci.